Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle rubrique Lit et Nature pour vous présenter un nouvel ouvrage que j'ai particulièrement apprécié. Alors voilà, c'est le livre Carpates, la traversée de l'Europe sauvage par Lodewijk Allert. Alors excusez-moi pour la prononciation de son nom, c'est Lodewijk Allert. Alors je ne sais pas la prononciation exacte, enfin là n'est pas tout à fait la question. Donc c'est un auteur qui a vécu en Hongrie et a fait pas mal de voyages en Europe centrale. En 2007, il a relié Budapest et Istanbul en kayak sur le Danube. Et donc 6 ans plus tard, cette expérience, il retourne en Europe centrale pour effectuer à pied la traversée de l'arc des Carpates. Alors je vous lis un petit peu la quatrième de couverture. Donc Lodewijk Allert et Christelle, sa compagne, ont accompli à pied la traversée des Carpates sur 2000 km de la frontière slovaque à la frontière roumaine, en passant par la Pologne et l'Ukraine. En 4 mois, leur itinéraire est devenu chemin de rencontre où se croisent toutes sortes d'âmes, bergers baroques, cueilleurs de myrtilles au sourire pourpre, paysans hors du temps, tziganes venus se ressourcer loin de la fureur des villes. Les Carpates légendaires cèdent alors le pas à la réalité de terrain. Frontières et appartenances nationales s'effacent au profit d'identités plus fines, façonnées tant par l'histoire que par la nature. Au fil des jours et de l'aventure, une nouvelle Europe se révèle, émancipée de sa voisine occidentale et qui s'affirme comme le dernier sanctuaire sauvage du continent. Alors, ce qui m'a fait, dans un premier temps, acheter ce livre, c'est déjà que, personnellement, j'aime bien ces aventures, ces récits de randonnée à pied. Et pour une fois, ce qui a retenu mon attention, c'est le lieu où se déroulait cette randonnée, c'est-à-dire les Carpates. Un lieu méconnu, enfin pas très connu au niveau de la randonnée, et pourtant au cœur de l'Europe, vraiment au cœur de l'Europe. Donc c'est ça qui m'a fait, qui a attisé ma curiosité, et je vous avoue ne pas avoir été déçu du tout de cet achat. Alors, je vous montre un petit peu sur la première page le périple. Voilà, le périple accompli. Hop. Vous voyez l'arc montagneux des Carpates, donc, et qui traverse vraiment le cœur de notre Europe. Donc en passant, en débutant en Slovaquie, près de la frontière autrichienne, ensuite en passant par la République tchèque, la Pologne, l'Ukraine et la Roumanie. Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que finalement, on découvre le lieu où on vit. On est européen, on se dit européen. Et souvent pour nous, l'Europe, ça se résume aux grands pays, France, Italie, Espagne, Allemagne, voilà, etc. Mais on oublie l'Europe géographique et ces nouveaux pays qui ont intégré, bon maintenant ça commence à faire quelques années, mais qui ont intégré récemment l'espace européen, l'espace politique. Et on oublie aussi que finalement, ce lieu, cette Europe centrale, c'est le cœur de notre histoire, à nous tous Européens. Et on découvre au travers de cette marche l'esprit slave, les populations qui occupent ces montagnes depuis des siècles et des siècles,
qui ont forgé l'âme de notre identité européenne, si on veut bien. Et c'est formidable de voir à quel point toutes ces populations ont réussi, malgré les affres de l'histoire qui a été particulièrement mouvementée, douloureuse dans ces régions, de voir combien les traditions restent quand même ancrées dans ces milieux sauvages. Alors évidemment, on découvre de fabuleux paysages magnifiquement décrits, racontés par l'auteur et sa compagne. Et puis on découvre aussi les populations qui occupent ces territoires montagneux, ces territoires sauvages, mais pas que. Ils sont amenés évidemment pour les besoins de leur randonnée à se ravitailler. Et effectivement, ça se fait souvent en ville. Et on voit le décalage qu'il peut y avoir entre ces villes souvent qui sont restées post-soviétiques, avec des désillusions qui ont suivi l'accès à la liberté qui, à l'époque, était un renouveau, un formidable espoir pour les peuples. Et on voit souvent dans ces villes la désillusion qui existe aujourd'hui, mais finalement l'espoir aussi qui existe dans le regard et dans la façon d'être de ces personnes, la résistance, la volonté de s'en sortir malgré tout. Et puis à côté de ça, le contraste avec les populations rurales, les populations qui vivent dans ces montagnes des Carpates, qui malgré tout, malgré les guerres, malgré l'oppression, ont réussi à conserver une part de liberté, parce que effectivement isolés dans des endroits difficilement accessibles, et ont conservé également des traditions séculaires. Donc c'est tout ce mélange de rencontres de populations différentes, de paysages, qui est vraiment extraordinairement bien raconté dans ce livre. Alors je vous le conseille, et puis c'est peut-être aussi pour les plus courageux d'entre vous l'occasion d'envisager un trek dans cette région-là, qui est restée somme toute assez sauvage par rapport à d'autres régions plus connues comme les Alpes par exemple, où maintenant, depuis longtemps quand même, mais il y a une affluence énorme de randonneurs. Donc ceux qui sont attirés par les espaces vierges, la tranquillité et les espaces sauvages, loin du monde, eh bien, sont certainement intéressés à la lecture de ce livre et auront certainement des idées qui naîtront dans leur esprit. Enfin, je leur souhaite. Voilà. Donc ce livre est édité alors chez donc c'est aux éditions Transboréal, et pour la somme de 19,90 €. Voilà. Donc vous pouvez le trouver dans toutes vos bonnes librairies ou en commande si il n'est pas disponible, mais c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande, qui est magnifiquement écrit en plus, très poétique, qui fait en plus réfléchir, donc n'hésitez pas, je vous le conseille vivement. Carpates, la traversée de l'Europe par Lodewijk Allert. Et puis pour finir sur cet ouvrage, je citerai l'auteur, une petite citation qui a retenu mon attention et que je conserve. L'auteur nous dit: parfois, je me mets à penser que la nature a créé l'homme pour qu'il soit témoin de la beauté du monde. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci de m'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt dans cette rubrique Lit et Nature pour vous présenter d'autres ouvrages.
Merci à vous, bonne lecture et bonne randonnée. Au revoir.